Aujourd'hui, on va parler d'un outil que beaucoup de monde voit encore comme un simple bonus, alors que pour moi, c'est un élément absolument indispensable pour raconter un mariage de façon vraiment cinématique. Et ça, en fait, peu importe qu'on soit photographe ou vidéaste, vous l'avez vu dans le titre, mais aujourd'hui, on va parler du drone. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement pourquoi, selon moi, le drone est tout simplement obligatoire pour shooter un mariage. La première raison qui rend le drone indispensable, c'est que en fait, ça donne du contexte à l'histoire que vous racontez. Quand vous êtes en train de filmer un mariage avec une caméra classique au sol, souvent ce qu'on va faire, ça va être des plans serrés, des plans moyens. On va chercher à avoir des regards, surtout pour un mariage. On va aller chercher des sourires, des larmes et les émotions des gens, de manière générale. Et c'est super important vraiment d'avoir tous ces plans serrés. Ça va servir l'histoire et la narration qu'on veut raconter. Mais le truc, c'est qu'on ne peut pas construire un film de mariage uniquement avec des plans moyens ou avec des plans serrés. Après, vous pouvez me dire que oui, on peut faire des plans larges ou très larges avec une caméra. Mais le truc, c'est que ce sera jamais pareil qu'un plan aérien avec un drone. En fait, avec le drone, tu peux poser directement le décor d'un mariage. Ça veut dire que si tu filmes un château, un domaine, une ferme, la forêt, enfin tout ce que tu veux, tu peux avoir des images avec le drone que tu n'auras jamais avec ta caméra au sol. Ça t'offre un point de vue absolument inédit. Et on va pas se mentir, avoir des prises de vue aériennes, ça permet aussi d'avoir un rendu tout de suite beaucoup plus cinématique. En fait, instinctivement, quand on voit un beau plan drone, on peut très rapidement avoir l'effet waouh. Dis-toi que même si tu as une très bonne caméra et que tu filmes très bien, le drone, c'est vraiment complémentaire et ça rapporte un gros plus quand on fait des films de mariage. Il y a un sujet dont je parle beaucoup dans ma formation, c'est que c'est hyper important d'avoir des moments de respiration quand on fait un film de mariage. Et ça, c'est valable peu importe qu'on fasse de la photo ou de la vidéo. En gros, c'est important juste d'avoir des images où on va voir la nature, on va voir des beaux paysages, donc ça peut être un arbre, on peut voir un lac, tout ce que vous voulez. Vraiment, en fait, ça va donner de la profondeur à votre reportage de mariage. Et je vais te dire un truc qui va peut-être pas faire plaisir à certaines personnes, mais il y a beaucoup de prestataires, que ce soit des photographes ou des vidéastes, ils ont un drone, mais ils le mettent en option dans leur formule. Genre, ça veut dire que le drone n'est pas inclus de base. Et ça, en fait, je comprends pas du tout ce raisonnement. Parce qu'en gros, ça veut dire que si tu tombes sur un couple qui te réserve, mais qui prend pas l'option drone, tu vas pas le sortir et du coup, tu vas te priver volontairement de faire des images qui peuvent avoir une énorme plus-value dans ton film ou dans ta galerie photo de mariage. Et ça, c'est quelque chose que je comprends pas, vraiment. Moi, personnellement, le drone est inclus dans absolument 100% de mes formules. C'est en aucun cas une option, parce que j'estime que j'ai besoin du drone pour raconter l'histoire d'un mariage et pour raconter l'histoire d'un couple comme il se doit. Le fait d'avoir des prises de vue aériennes, ça donne des images que les mariés ne voient jamais le jour J. En fait, souvent, quand ils vont voir le plan drone de leur lieu de réception ou de leur église, leur réaction, ça va être en mode « Ah ouais, purée, je pensais pas que ça rendait aussi bien vu d'en haut. » Donc au final, voilà, je pense que vous l'avez compris, mais pour moi, le drone est vraiment indispensable quand on veut faire un film de mariage. Mais pas que. Souvent, les gens pensent que le drone est réservé uniquement pour les vidéastes, mais en vérité, c'est tout autant indispensable quand on fait des photos. Regardez, là, on va se retrouver sur mon ordinateur tout de suite et je vais vous montrer une photo drone. Donc là, vous voyez cette photo. C'est une photo, on voit bien que c'est une prise de vue aérienne. Et en fait, c'était l'entrée de la cérémonie laïque d'un mariage, Charlotte et Loïc. Et en fait, ça apporte une prise de vue unique, quoi. Enfin, là, vu d'en haut, de dos, on voit là les invités à droite et à gauche. Et ça fait une photo banger pour illustrer. Et là, regardez, la photo classique avec l'appareil photo au sol, c'est ça. Donc en soi, elle est très bien cette photo, elle marche, il n'y a pas de souci. Là, vous voyez, on voit bien les mariés, ils sont bien cadrés, la retouche elle est belle, il n'y a pas de souci. Mais on va pas se mentir, entre cette photo-là et la photo qu'on a au drone juste là, ça en fait c'est une prise de vue qu'on voit pas habituellement, quoi. C'est pas tous les jours qu'on voit des photos comme ça, avec ce cadrage vu d'en haut. Et même pour tout vous dire, la mariée, quand elle a vu la galerie, elle m'a dit que c'est sa photo préférée. Donc il y a plus de 1000 photos dans sa galerie, les préparatifs, la mairie, la cérémonie, la soirée. Elle m'a dit que c'est cette photo-là qu'elle a préférée, parce qu'il y a trop une dimension cinématique. Et personnellement, je partage son avis. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous préférez plutôt la photo drone ou plutôt celle avec l'appareil. Mais en tout cas, moi, vous connaissez mon point de vue. Maintenant, je vais vous montrer une autre photo. Voilà, là, regardez. Ça, c'est au parc d'Ossau. Donc là, on avait une golden hour de malade, vous voyez.
Franchement, l'image est magnifique. Et en fait, ici, on avait fait le shooting couple des mariés, donc à l'intérieur du château et même un peu à l'extérieur. Et le truc, c'est qu'avoir un lieu comme ça, pour les mariés, en fait, ils vont se souvenir de l'endroit où ils ont fait leurs photos, leurs vidéos de couple. Bah, avec le drone, j'aurais jamais pu avoir une photo comme ça, quoi. Si je suis au sol, là, on verra pas toute la verdure derrière, on verra pas le ciel comme ça. C'est trop dommage, en fait. Regardez, je vais vous en montrer une autre. Là, vous voyez? Je sais pas. En fait, ça permet d'avoir des photos de paysages. Ça permet d'avoir des éléments qu'on ne pourra jamais avoir avec l'appareil photo au sol. Là, vous voyez, ça, encore une fois, c'est un château. On a les vignes juste derrière. Et en fait, ça apporte de la plus-value. Donc au final, vous voyez tout ça pour vous dire que le drone, en fait, c'est bien pour les films, mais pour moi, c'est tout autant indispensable pour les photos. Dites-vous que dans un album photo de mariage, ça fait clairement la différence, les photos au drone, entre un album classique et un album vraiment haut de gamme. Et en plus, même au-delà de ça, le simple fait d'avoir un drone, de le sortir le jour J, de le montrer, de voir les mariés, ils vont voir là le piloter comme ça, en fait, ça élève le niveau global de votre prestation tout simplement. Ça justifie des tarifs premium, ça justifie un positionnement haut de gamme. Et de toute façon, absolument tous les photographes et tous les vidéastes qui ont un positionnement premium, ceux qui facturent plus de 3, 4, 5 000 euros par prestation de mariage, ils ont tous un drone pour sublimer leur travail. Je connais aucun photographe ou vidéaste de mariage premium qui facture le drone en option. Ça n'existe pas. Pour moi en tout cas, si vous faites ça, c'est-à-dire facturer le drone en option ou ne pas avoir de drone tout court, bah en fait d'office, vous partez avec du retard par rapport à vos concurrents. Voilà pour cette vidéo, sachez que j'ai sorti un autre contenu où je vous montre exactement comment piloter un drone de façon professionnelle, de A à Z. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker la vidéo. Et si vous voulez aller plus loin et vraiment vivre de votre passion autour de la photo et de la vidéo de façon stable et rentable, je vous invite à cliquer sur le premier lien que vous allez trouver dans la description.